l'impulsion du président de la République. Le tout premier sac, Joseph Kabila l'a donné au chef coutumier. Pour Matata Ponyo Mapon, la satisfaction est assez comble, mais ce résultat n'est que le tout premier secret parmi tant d'autres que devra livrer Bukanga Lunzo. Lorsque le président de la République dit que l'agriculture est une priorité des priorités, effectivement aujourd'hui nous voyons ces 50 km² de maïs plantés, récoltés aujourd'hui en partie sous l'œil vigilant du chef de l'État, de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, du corps diplomatique. Ceci est un témoignage éloquent qui démontre qu'effectivement le gouvernement considère l'agriculture comme une priorité des priorités, comme un facteur capable de réduire sensiblement la pauvreté dans notre pays. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, tous les pays qui sont développés aujourd'hui, toutes les économies émergentes aujourd'hui sont passées absolument par la révolution agricole. Et la RDC aujourd'hui est sur ce chemin de la révolution agricole. Mais vous avez vu que le chef de l'État a remis déjà un sac à la population congolaise, représentée par les autochtones du Bandundu. Si les autochtones du Bandundu ont déjà eu le sac de maïs, ça veut dire que le peuple congolais l'a reçu de manière symbolique. Maintenant, la récolte que le chef de l'État a lancée de manière tout à fait officielle va se poursuivre. Et vous avez vu vous-même qu'il s'agit de machines gigantesques, des dernières générations, qui récoltent, le mettent dans le sac et le mettent sous distribution. Une partie de ce produit sera mise sous la machine pour produire des farines de différentes qualités, première, deuxième, troisième qualité, tout comme il y a aussi une partie de maïs qui sera broyée au profit de la deuxième phase de ce parc agro-industriel qui va s'occuper de l'alimentation de bétail. Voilà, donc la machine est lancée. 5000 hectares, c'est tout à fait inédit dans notre pays, c'est tout à fait inédit probablement dans cette région d'Afrique centrale. Je pense que c'est le premier pas vers la croissance inclusive, parce que nous avons beaucoup parlé des résultats macroéconomiques, des résultats globaux, des paramètres qui sont au vert, mais on nous a souvent rétorqué que cette croissance était assez mal partagée. Maintenant, l'agriculture est apparue au gouvernement comme l'un des secteurs qui est susceptible de permettre l'inclusion, l'inclusivité de cette croissance, puisque dans l'agriculture, vous avez toutes les couches de la population, y compris celles qui sont les plus modestes et les plus nombreuses. Les paysans sont la couche la plus nombreuse dans notre tissu sociologique, et donc faire quelque chose qui permet aux paysans de s'intégrer dans la production de la richesse et dans le partage des bénéfices ou des revenus réalisés par cette production, c'est, je pense, la chose la plus utile dans un pays comme le nôtre.